Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue aussi à tous les nouveaux abonnés. Vous êtes 400 nouvelles personnes à avoir rejoint cette petite communauté des tarots d'Enaï. Je suis vraiment ravie, merci à tous pour votre présence, votre fidélité et donc vos abonnements. 400 nouveaux abonnés ce mois-ci. Eh bien, je suis vraiment ravie, donc vraiment bienvenue à vous. Nous allons regarder ensemble les énergies du mois de mars 2024. Je ne dirai jamais assez, donc je le redis parce que je ne peux pas forcément toujours penser à le dire en plein tirage à chaque fois. Je le dis donc dès le départ, gardez bien à l'esprit qu'il s'agit ici d'énergie générale, que c'est comme une sorte de météo et que seul vous décidez ce que vous en faites. Vous avez évidemment votre libre arbitre. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, le reste vous le mettez de côté. Si dès les premières minutes, mes vidéos ne vous plaisent pas, passez votre chemin. Voilà, je ne cherche pas à plaire à tout le monde. On ne peut pas plaire à tout le monde, ce n'est pas un problème. Voilà, ça parle pas. Sachez néanmoins que parfois une vidéo ne va pas parler du tout, le mois d'après non plus, et puis que parfois elle peut résonner aussi plusieurs semaines ou quelques mois après également. Voilà, ça ne veut pas dire que les choses vont forcément se passer comme ça, mais c'est vrai que c'est souvent quelque chose qui arrive. Par ailleurs, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de compléter toutes ces informations que vous allez entendre, n'hésitez pas à aller consulter donc, toutes mes autres vidéos concernant votre ascendant et les autres signes de votre thème astral, donc pour compléter tout cela. Donc petit rappel, votre signe solaire, celui que vous connaissez tous, c'est votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant, ça va correspondre à l'énergie que vous donc, transmettez aux autres, comment vous êtes en société en fin de compte. Lunaire, votre signe lunaire va représenter votre énergie cachée, tout ce que vous gardez en vous. Vénus, c'est votre place, la place que vous accordez à l'amour. Voilà, et j'ai mis, vous verrez dans le descriptif de la vidéo, des liens. Si vous ne savez pas comment calculer vos ascendants, vos autres signes, bien sûr, un élément est essentiel pour ce faire, c'est de connaître votre heure de naissance, que parfois on peut trouver sur son livret de famille, voilà. Et avec ces informations-là, vous pouvez aller sur les liens que je vous ai mis en bas pour calculer son signe lunaire, calculer son ascendant, etc. Et du coup, ça peut être intéressant parce que si, mettons là, vous êtes scorpion et ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez vraiment aller trouver des informations autres qui vous parleront davantage, surtout que il est important de savoir que à partir de la quarantaine, bien souvent, quarantaine, cinquantaine, l'ascendant peut avoir tendance à prendre le dessus. Voilà, donc je ne veux pas faire une introduction trop longue non plus, mais en même temps j'ai des choses à vous dire, donc je prends le temps que j'estime nécessaire avant d'attaquer votre tirage. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, alors j'ai pris mes petites notes, donc ça je vous l'ai dit. Oui, alors voilà, je vous propose tout le courant du mois de mars, chaque semaine je vais faire un tirage au sort. Je vous invite à faire un commentaire et... mon chat qui miaule. Tirerai au sort une personne. Cette personne-là, je vais lui offrir un petit cadeau dans sa boîte aux lettres. Dans votre boîte aux lettres, vous recevrez un mini tirage de ma part avec, j'improviserai. Donc voilà, il y aura une petite surprise pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à commenter cette vidéo. Moi, ça m'intéresse aussi. J'ai besoin d'avoir vos retours. N'hésitez pas à me dire comment vous ressentez les choses, si ça vous parle, etc., etc. Voilà, j'ai assez parlé et maintenant, on va démarrer la guidance, la lecture pour le mois de mars. Merci encore à vous de m'avoir écouté jusque-là. À tout de suite. Bonsoir à tous. J'avais envie de vous faire un tirage à choix. Je vais vous proposer 4 thématiques, toutes très différentes les unes des autres. Donc, choisissez le message que vous avez envie d'entendre. Alors, le premier, ce sera un tirage prise de conscience. La surface, le secret, les points aveugles, l'inconnu et ma voie de transformation. Un peu plus dans le détail, c'est-à-dire en surface, ce que je sais et que les autres voient. Le secret, ce que je sais et que les autres ne voient pas. Le point aveugle, ce que je ne sais pas et que les autres voient. L'inconnu, ce que je ne sais pas et que les autres ne voient pas. Et enfin, 5e carte, ce sera ma voie de transformation. Ça, c'est le choix numéro 1. Ensuite, thématique qui n'a absolument rien à voir, vais-je déménager? Pour les personnes qui se posent cette question-là, qui sont actuellement en train de se poser des questions par rapport à ça. Où j'en suis aujourd'hui, ce dont j'ai besoin en priorité, le contexte matériel, comment je vivrai dans mon nouveau logement, ce vers quoi je me dirige, le conseil pour m'épanouir. Ensuite, encore un autre domaine, sortir de l'emprise. Qui cette personne est réellement, ce qu'elle donne à voir, ses intentions vis-à-vis de moi, ma force principale,
ce que je peux faire pour moi. Et enfin, quatrième tirage, c'est quoi son problème? Donc la carte numéro 1 parlera de l'autre, de son problème. La troisième carte, ce que je ne peux pas faire. La quatrième carte, ce que je peux faire. Et enfin, l'issue de la situation. Je vais mettre bien sûr le timer en descriptif de la vidéo. Et je vais mettre la vidéo en accéléré tout de suite, le temps que j'organise mes cartes. Et après, vous choisirez votre petit tas, celui qui vous intéresse. Je vous retrouve dans quelques minutes. À tout de suite. D'une page blanche, j'ai un peu comme... Alors, pour le groupe numéro 1, le groupe qui a choisi la prise de conscience, que se passe-t-il en surface? Ce que je sais et que les autres voient. La justice. Le secret. Ce que je sais et que les autres ne voient pas. Le 3 de bâton. Ensuite, le point aveugle. Ce que je ne sais pas et que les autres voient. Le 9 d'épée. L'inconnu. Ce que je ne sais pas et que les autres ne voient pas. Et enfin, ma voie de transformation. Allez, c'est parti. On va observer tout ça. Ce qui se passe en surface, donc ce que je sais et que les autres voient. Vous savez que vous êtes sur la voie de la raison, donc avec la justice, la voie de trouver un équilibre. Vous êtes dans le désir de faire de l'équité, de trouver, faire place nette en fait, trouver la vérité au sein d'une situation, celle qui vous concerne en ce moment. Ça, vous le savez, les autres le voient aussi. Donc tout le monde a priori dans la situation, malgré tout, du respect par rapport à ça. Tout le monde sait que vous avez envie de faire justesse, justice, place nette, place neuve, que les choses soient correctes, honnêtes, la vérité, quoi, que les choses soient intègres, faire preuve d'équité et de vérité, et d'honnêteté. Ça, c'est en surface. Ce qui se passe en secret, ce que vous savez et que les autres ne voient pas. Vous savez que vous avez envie de quitter une situation. Vous savez que vous avez envie d'aller au-delà de la situation. Avoir un regard nouveau, partir ailleurs, trouver peut-être un échappatoire, changer de direction, peut-être voyager, peut-être partir dans une autre direction, en tout cas, voilà. Et ça, seul vous le savez, les autres n'en ont pas forcément conscience, a priori. Ils ne savent pas à quel point c'est important pour vous de réaliser cela. Parce qu'ici, on est dans l'action, on est dans le désir de vraiment s'investir dans quelque chose de nouveau. De planifier des choses différentes, un positionnement qui serait plus avantageux pour vous que celui dans lequel vous êtes actuellement. Ça, vous le savez, vous. Les autres n'en ont pas forcément conscience. Le point aveugle, donc celui que vous ne savez pas forcément, mais que d'autres personnes voient autour de vous, c'est celui-ci. Avec le 9 d'épée, vous êtes très certainement, sans le savoir, dans votre inconscient, perturbé par des événements extérieurs. Mentalement, ça vous épuise, ça vous fait faire même des cauchemars. Ça se passe dans le sommeil, donc c'est pour ça que vous ne le savez pas forcément d'ailleurs. C'est pas forcément perceptible, c'est de l'inconscient, mais n'empêche que quand même ça vous incombe. Et vous ne le savez pas forcément, mais les autres le voient parce que c'est marqué sur votre visage. Peut-être que c'est perceptible en fait. Ça, c'est le côté un petit peu caché, secret, mystérieux. Qui va dans le sens de ce que vous savez, hein, en fait, hein, le fait que vous voulez partir. Eux ne savent pas forcément, autour de vous, que c'est un départ que vous souhaitez. Mais ils voient bien que quand même, ça vous incombe. Et ça vous incombe vraiment beaucoup quand même. Parce que ça vous génère des migraines et donc ça vous fait avoir un mauvais sommeil, en fait. Donc vous pouvez avoir beau, trouver un équilibre dans tout ça. Si dans votre sommeil, il se passe des choses dans l'inconscient que du coup, vous ne maîtrisez pas spécialement, inévitablement, c'est difficile de pouvoir trancher.
Ce que je ne sais pas et que les autres ne voient pas. C'est tout ce conflit, c'est cette bataille. Il y a une grande bataille ici. Il y a de la rivalité, il y a de la dispute, il y a de la bagarre. Le 5, le chiffre 5, parle de tournant, de conflit, bien souvent. Et ça, c'est quelque chose que vous savez. Vous savez très bien, et c'est pour ça que ça vous tiraille, en fait. Et c'est pour ça que vous avez envie de partir, finalement. Mais les autres ne voient pas tout ça. Les autres ne voient pas forcément que vous êtes en situation de dualité, de rivalité, de conflit. Ne le voient pas forcément, disons. Et la voie de la transformation, avec l'ermite, c'est très intéressant, c'est de vous dire, ok, je vais prendre un petit peu de recul sur la situation, un temps pour moi, un temps où je vais examiner les choses, je vais faire justement ma prise de conscience, je vais être dans une démarche plutôt d'introspection. C'est peut-être pas forcément le bon moment pour prendre une décision. Donc je vais me retirer quelque temps du monde là, avec toute cette rivalité. Je vais me retirer de tout ce qui n'est pas encore clair dans cette situation, parce que je suis pas sûre finalement que ce soit le bon moment de prendre la meilleure des décisions qui soit. Et ici il y a plusieurs 9, hein, donc le fait d'avoir plusieurs 9, ça parle d'ultime épreuve, donc de la réalisation aussi et d'intensité dans la situation. Donc prendre du recul me semblerait être une solution sage en termes de voie de transformation. Alors, on va recouvrir chaque carte. La surface. Donc la justice. On va recouvrir la justice. Donc c'est vraiment l'idée de prendre vraiment du recul, une prise de conscience. Secret, il est là. Et oui, l'ajournement bien sûr. Le point aveugle, ce que je ne sais pas et que les autres voient, donc ce qui se passe dans votre sommeil. Tous les messages qui vous sont divulgués durant votre sommeil, que les autres ne peuvent pas entendre, puisque c'est en vous, mais par contre ils peuvent le voir, ça peut être perceptible. Ok. La culpabilité. En fait, il y a la culpabilité dans tout ça, et c'est pour ça que vous avez envie de faire de la justice, d'opérer avec la justice, la justesse. Vous vous sentez paralysé par rapport à une situation. C'est le 8 d'épée, donc on est sur l'isolement, et le fait de s'imposer des limites. Et ça, vous le voyez vous, et les autres le voient aussi. Donc, vous êtes coupable de quelque chose, vous vous sentez coupable de quelque chose, à juste titre ou pas, mais en tout cas, d'autres personnes le pensent aussi, que vous êtes dans une situation de culpabilité. L'ajournement, ça c'est dans tout ce qui est dans le secret, ce que vous savez vous secrètement, que vous avez vous, au fond de vous-même, envie de partir de la situation. Quel que soit le domaine, hein, sentimental, professionnel, que sais-je, familial, relationnel, enfin voilà. Repos, revoir ses plans, les remettre à plus tard. Réfléchir, guérir et prendre un temps pour soi, hein, on en est vraiment là, hein, c'est vraiment ça. Et vous savez que c'est bon pour vous de prendre le temps de partir. De partir à quoi? Vers quoi? Vers vous-même, vers l'introspection avec l'ermite. Hein. L'ajournement, c'est vraiment décaler des plans. Les choses qui doivent se faire se feront, parce qu'on le voit avec la justice. Ça va se faire. Mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. C'est pas du tout le moment. C'est juste le moment de reporter les choses à un peu plus tard. Et de partir vers le fait de mettre de la lumière sur des zones d'ombre. Le point aveugle, le lâcher prise. Et oui, c'est vraiment une invitation à partir, à avancer, à faire un voyage en solitaire. Tout va dans ce sens-là. Le repli, un peu de répit. Avec le 8 de coupe, c'est l'envie de partir. Encore une fois, on voit bien qu'il y a vraiment un désir de partir d'une situation. Mais ça, les gens le voient aussi autour de vous. Ensuite, l'inconnu, ce que je ne sais pas et que les autres ne voient pas,
c'est que là, il est question de ralentissement. Tout va être au ralenti. Peut-être qu'autour de vous, tout le monde voudrait que ça aille plus vite, mais ce n'est pas possible. C'est vous qui avez les rênes, c'est vous la justice, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Et vous avez déjà les réponses en vous. Voilà, donc ici, on a le cavalier des deniers, qui est très méthodique, très responsable. Il est plutôt orienté succès, et justement, pour que le succès se fasse, il est obligé de mettre en pratique son esprit pratique. Et donc, pour ce faire, ça va commencer par un lâcher-prise, l'ajournement, réfléchir à tout ça. Pourquoi je me sens coupable? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? D'ailleurs, est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Voilà, et surtout, retour sur vous. C'est clairement, hein, là, le message principal, la prise de conscience dont il est question par rapport à la situation qui vous préoccupe, c'est l'ermite, c'est l'ajournement, c'est l'envie de partir, ok, mais c'est le lâcher-prise, c'est pas le moment de prendre des décisions. Certes, tout va être ralenti, tout se fera plus tard, mais c'est pas le bon moment. Et justice se fera. Et l'harmonie, voilà, super, la voie, la transformation, tout ça va amener l'harmonie, la sécurité et le bonheur. Avec le 10 de coupe, c'est génial, c'est vraiment la carte de la joie et du rayonnement. Donc vous voyez, c'est vrai que la prise de conscience pour vous, c'est d'accepter que les choses ne puissent pas aller plus vite que la musique, de prendre le temps de réfléchir sur vous, sur la situation, prendre du recul, quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, peut-être quelques mois, et les choses se feront d'elles-mêmes. La prise de conscience se fera de par vos réflexions, mais pas qu'avec le mental. L'ermite, c'est une carte qui est très spirituelle. C'est justement plutôt laisser le mental de côté. C'est plutôt peut-être pour les... Alors, ça ne parle pas à tout le monde, la méditation, ça ne plaît pas à tout le monde, mais pour certains, ça va être la méditation, pour d'autres, ça sera une marche en forêt, ou les deux, etc. Mais quelle que soit votre façon d'aller dans votre petite grotte intérieure, c'est à vous de trouver la meilleure façon pour vous. Ça peut passer par la sophrologie aussi. Mais en tout cas, c'est un retour sur vous. Et en essayant d'éviter de laisser le mental prendre le dessus, surtout. C'est lâcher avec le mental, lâcher avec les émotions qui pourraient prendre le dessus, lâcher avec la passion qui enflamme tout ça, c'est-à-dire, oui, lâcher prise avec tout ce qui est trop fougueux autour de tout ça, ça n'amènerait pas du bon. Et puis, être plutôt dans le côté plus terre à terre, là, sur le coup, le côté vraiment rationnel. Step by step. Voilà, j'espère que ce message vous aura parlé pour cette prise de conscience. Donc, introspection, retour sur vous. Et paix sur vous. Et regardez, la carte finale est magnifique. L'harmonie, 10 de coupe. C'est magnifique. Le 10 de coupe, c'est un peu comme l'énergie du soleil. C'est un peu comme la carte du soleil. Voilà ce que j'avais pour vous pour cette première guidance. Ensuite, on va passer au tirage suivant. Donc, le tirage suivant, ici, il est question de... C'était la question, c'était quoi? C'était, alors, vais-je déménager? Donc, vais-je déménager? Ou est-ce que ce déménagement est bon pour moi? Enfin, vous voyez quoi. Est-ce qu'il est bon pour moi de faire ce déménagement? Où j'en suis aujourd'hui par rapport à mon environnement? Allez, c'est parti. 6 cartes. La première, où j'en suis aujourd'hui par rapport à mon environnement? La deuxième carte, ce dont j'ai besoin en priorité. Troisième carte, quel est le contexte matériel?
quatrième carte. Comment je vivrai dans mon nouveau logement? Si j'y étais, comment j'y vivrais? Cinquième carte, ce vers quoi je me dirige. Sixième, le conseil pour m'épanouir. Ok. Alors, où j'en suis aujourd'hui par rapport à mon environnement? 5 de bâton. Ce dont j'ai besoin en priorité. 4 de denier, intéressant. Le contexte matériel. 10 de coupe, super. Comment je vivrai dans mon logement? Le chariot. Ce vers quoi je me dirige, l'ermite. Et le conseil pour m'épanouir, le valet d'épée. Des épées. Où j'en suis aujourd'hui par rapport à mon environnement? J'en suis que j'ai besoin de partir, c'est clair. J'ai besoin de quitter cet environnement conflictuel avec le 5 de bâton. J'ai envie effectivement de quitter cet environnement, tout simplement. Voilà, parce que ça ne me satisfait plus. Mon milieu social n'est pas raccord avec ce à quoi j'aspire. Je me sens un petit peu en décalage, je me sens en compétition, en tension, en mésentente, en dispute. Donc je vois pas trop pourquoi je resterai ici. Mais a priori, voilà, j'en suis là. A priori, j'en suis là aujourd'hui. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein, mais en tout cas, c'est ce que les cartes disent. Ce dont j'ai besoin en priorité, avec le cas des deniers, c'est de garder pour moi des choses quand même. C'est de me respecter. C'est à la fois de me respecter dans mes valeurs, de m'écouter, de préserver mes deniers, de préserver mes valeurs financières, mais mes valeurs de l'estime de soi, l'estime de vous, de garder votre estime, de ne pas forcément tout partager. Vous avez besoin de prioriser ce que vous avez construit jusque-là, de pas, voilà, de mettre à profit tout ça pour vous-même, pas forcément pour les autres. Pas pour l'instant en tout cas, a priori. Le contexte matériel me semble plutôt favorable avec le 10 de coupe. C'est plutôt quand même une carte qui parle de joie, de soleil, de rayonnement, d'union, de satisfaction, etc. Ça me donne le sentiment que le contexte matériel n'est pas le frein, en tout cas, n'est pas un frein pour pouvoir déménager, en tout cas, a priori. J'ai pas l'impression, là, en l'occurrence, qu'il s'agisse de contraintes ni financières, mais bon, vous avez quand même envie de les préserver, hein, les sous, voilà, les acquisitions, etc. Vous avez envie quand même de faire attention à pas dépenser n'importe comment. Après, le contexte matériel aussi, avec ce 10 de coupe, peut m'indiquer que vous avez besoin de déménager, vous avez envie de déménager pour un meilleur confort matériel aussi, un meilleur contexte sur ce plan. Un désir de mettre votre famille à l'abri, si vous êtes en famille, dans un endroit plus adapté. Voilà, un environnement social plus adapté. Parce que là, on a vu quand même qu'il y avait un environnement social qui n'était pas génial, alors que là, l'environnement social il est plutôt formidable, l'environnement familial. Donc, le contexte matériel fait que vous avez envie, je pense, de déménager pour pouvoir apporter un autre cadre de vie, un cadre meilleur, un cadre plus satisfaisant, plus rayonnant. Et que c'est un besoin probablement de toute la famille, hein, si vous êtes en famille. Ou en couple, si vous êtes en couple, même sans enfant, enfin voilà quoi. Ou colocataire, ou peut-être communautaire aussi, hein, parce que là ça peut être aussi... peut-être que vous êtes pour certains dans une communauté et que cette communauté-là ne vous va plus, vous avez envie d'aller dans une autre forme de communauté, par exemple. Comment je vivrai dans mon nouveau logement?
Mais pas si mal quand même, parce qu'avec le chariot que vous conduisez, c'est vous qui conduisez votre chariot, vous savez où est-ce que vous avez envie d'aller, vous savez ce que vous avez envie de laisser derrière vous. Le chariot, c'est une très très belle énergie, dès l'instant où on conduit bien son char, dès l'instant où on ne conduit pas de travers, il faut bien choisir. Il faut bien choisir, c'est ça le truc. J'y vivrai bien si j'arrive à maîtriser, à bien tenir les rênes de l'opération financière, s'il y a une opération financière en jeu, du déménagement s'il doit se passer, du choix de la région si c'est un changement de région ou de pays. Tout va extrêmement bien se passer avec le chariot. Le chariot, c'est une carte plutôt qui parle de victoire, de contentement, de volonté, de progrès, de réussite, de confiance en soi. Tout ça, c'est si vous conduisez bien le chariot. A contrario, c'est vrai que si vous avancez à l'aveuglette, ça peut générer un certain découragement et vous pourriez laisser tomber en chemin. Et là, c'est plus la même chose. Alors, avec cette notion de comment je vivrai dans ce nouveau logement, il faut savoir que le chariot, c'est justement une carte de déplacement, justement. On déplace son char, on déplace son véhicule. Ça parle vraiment de voyage, ça parle vraiment peut-être de voyage à l'étranger aussi, de carrément changer de pays aussi pour certains. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça parle justement d'envie d'aller de l'avant et donc faire preuve de contrôle, de volonté dans la situation et de progrès. Il y a un désir de progresser, de ne pas rester là où vous êtes, d'aller là où vous avez envie d'aller. Vous savez que c'est bon pour vous, mais vous êtes probablement encore un petit peu dans l'hésitation. C'est pour ça, avec le chariot, comment j'y vivrai dans ce nouveau logement, vous vous posez certainement encore des questions par rapport à ça. On va recouvrir de toute façon. Ensuite, ce vers quoi je me dirige avec le 5, l'ermite. Eh bien, avec le fait d'aller dans un endroit qui vous apaise, qui vous repose, qui soit raccord avec vous, qui soit en vibration avec vous. Peut-être un endroit plus calme, un endroit qui vous permette de vous retrouver avec vous-même. Peut-être que, j'en sais rien, je vais vous donner un exemple tout bête, peut-être que vous êtes en ville là, avec des tas de gens qui sont, on voit des personnages ici qui sont complètement dans des accoutrements différents, et c'est pas un problème en soi d'être accoutré différemment, mais on voit que c'est pas raccord avec votre façon d'être en fait, vous ne vous sentez pas à votre place là, et que peut-être vous avez besoin plutôt de nature, de retrouver la campagne, la verdure, les montagnes ou la mer, en tout cas un endroit qui soit plus zen quoi, plus apaisant. Donc a priori, où que vous alliez, vous allez en tout cas vous diriger vers cet endroit-là qui va être apaisant pour vous. Et le conseil pour vous épanouir, c'est, avec le valet des épées, c'est le fait d'aller explorer différentes directions possibles avant de décider. L'ermite, il n'est pas pressé, il prend son temps. Donc l'idée là, c'est de prendre vraiment son temps, de ne pas choisir la première direction venue. Sinon, avec le chariot, ça va être 10 pas en avant, 2 en arrière, 2 pas en avant, 10 en arrière, etc. Si vous allez trop vite. Le chariot, il doit avancer tranquillement. Pas trop non plus, il faut qu'il fasse attention au chariot parce que parfois le chariot, il peut avancer justement un peu trop lentement. Il est symbolisé par un escargot dans le Mystique Tarot que j'ai là. Et ça symbolise bien effectivement le fait de la lenteur. La lenteur, c'est bien. La lenteur de l'ermite, par exemple, est intéressante, sans y rester trop longtemps non plus. La lenteur du chariot est géniale aussi, mais il ne faut pas qu'elle soit trop... il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Bref, c'est pas grave, je la retrouverai plus tard. De toute façon, ça ne va pas faire avancer le schmilblick dans les médias de vous montrer spécialement la carte. Mais voilà. Donc, avec le valet des épées, l'idée, ça va être d'aller trouver des idées innovantes et d'être dans le vrai. Et pour être dans le vrai, il faut prendre son temps et faire preuve d'innovation intellectuelle. Voilà, aller chercher différentes possibilités, ne pas s'arrêter à la première venue. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle déjà tout ça. Cette carte de conflit là-haut.
le chariot. Et enfin, le 10 de coupe. Ici, on a le 9 d'épée par rapport à ce dont j'ai besoin en priorité. C'est de sortir d'une certaine forme de solitude. Vous vous sentez probablement seul là où vous êtes actuellement ou mal entouré. Ça vous crée des insomnies, quelques insomnies, un peu de désespoir, voire peut-être de la dépression pour certains aussi. Le 9 d'épée, c'est vrai que ça parle un peu de douleur quand même. C'est des situations qui sont difficiles. C'est pour ça que vous avez envie de garder pour vous les choses maintenant. Vous avez envie de vous occuper de vous et de sortir de ça. Où vous en êtes aujourd'hui? Vous avez envie de fête. Voilà, au lieu de conflit avec tous ces gens-là, regardez, c'est l'opposé ici, c'est la fête, la joie, la réussite, on célèbre un événement heureux, voilà quoi. C'est l'amitié, alors que là, vous aviez les conflits. Donc, où vous êtes aujourd'hui? La première carte, c'était les conflits, la rivalité, etc. Et à côté de ça, il y a l'envie de fête, il y a l'envie de joie, il y a l'envie de autre chose, en fait. Vous avez clairement besoin d'autre chose. Vous avez besoin de exactement l'inverse de ce que vous vivez là. Ça ne vous convient plus, ça ne marche plus, ça ne vibre plus. Au niveau du contexte matériel, on vous parle de patience. C'est une très belle carte quand même, parce que c'est le 7 de denier qui parle d'effort, de discipline, de labeur et de l'attente de résultats. Ici, le contexte matériel, c'est que vous attendez justement, vous êtes justement probablement impatient que les choses arrivent, et pourtant on vous invite à faire preuve de patience, parce que patience est mère des vertus. On l'a vu, la patience avec l'ermite, c'est une carte qui est passive. Le 7 de denier aussi, c'est quelque chose qui se fait dans la lenteur, qui se fait pas dans... Et puis le chariot aussi, on l'a vu, il y a beaucoup la notion de lenteur. Ça veut dire ne pas aller trop vite peut-être dans la prise de décision. Et on a le voyage, ici la carte du voyage avec le chariot qui parle aussi de voyage quand même. Ça c'est par rapport à comment je vivrai dans mon nouveau logement. Eh bien attention, ça peut aller plus vite que prévu par contre. Alors attention, parce que ça n'aille pas trop vite, justement, c'est ce qui me vient avec le chariot. Parce que si ça va trop vite, le chariot, vous savez, il se casse la figure. Il peut vite... ça peut avancer de côté, quoi. Parce que le chariot, l'idée, c'est que les deux sphinx convergent entre eux. Si ça va trop vite, ça ne peut pas converger. Ça convergera, mais mal, quoi. C'est le yin et le yang, c'est de trouver vraiment un juste équilibre dans tout ça. Donc attention, ça n'aille pas trop vite. Le 8 de bâton, c'est les nouvelles. C'est des nouvelles qui vont vite. Mais est-ce que vous allez suivre la cadence? Et est-ce qu'il faut aller forcément là où on vous invite à aller tout de suite? C'est pas sûr. Est-ce que c'est vraiment la bonne idée? Prenez le temps de la réflexion. Parce que comment je vivrais dans mon nouveau logement, je pourrais m'y sentir super bien au début et avoir envie de faire machine arrière si c'était pas la bonne direction. Ce vers quoi je me dirige, voilà qui est intéressant, le compromis avec l'ermite. Demander, recevoir, c'est la carte du partage, du don, de la charité aussi. Demandez, prenez le temps de demander autour de vous, peut-être de vous renseigner sur tel ou tel endroit. Par exemple, je sais pas, vous avez envie d'acheter un terrain, renseignez-vous vraiment autour. Est-ce que le contexte est bon? Est-ce que l'environnement est sain? Est-ce que, d'un point de vue, je sais pas, moi, écologique aussi, est-ce que c'est raccord à vos valeurs? Enfin voilà, c'est un peu tout ça. Donc être dans le partage, dans l'écoute, donc voilà, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'endroit dans lequel vous allez finir par vous trouver, après avoir pris le temps de la réflexion, va vous permettre d'être davantage dans le don, dans le recevoir, dans l'équité, dans le partage en fait. Et du coup, dans le compromis, ce sera un endroit qui va vous apaiser. C'est vraiment, je ressens vraiment un besoin de zénitude, un besoin calme, un endroit qui va vous permettre de pouvoir réaliser des choses saines, des choses douces, peut-être des choses spirituelles pour certains.
Et le conseil pour vous épanouir, en plus du valet des épées, c'est le 2 de bâton. C'est d'étudier les différentes possibilités, hein, vraiment. C'est de prendre le temps de découvrir. C'est l'envie de découverte, c'est la nouveauté. C'est vrai, avec le valet des épées, il y a aussi ce côté, c'est super, parce que c'est le côté jeune, c'est le côté où on innove, où on explore. C'est le côté, le valet, c'est retrouver l'innocence, de la candeur, l'envie de progresser, des choses nouvelles, quoi. Donc c'est super, mais du coup, il faut pouvoir, pour ce faire, prendre le temps d'étudier les différentes possibilités et mettre de la légèreté, c'est ce qui me vient dans tout ça. En conclusion, oui, il y a bien un changement dans l'air, il y a bien un déménagement dans l'air, c'est sûr, et qui est même vraiment souhaitable, mais je pense que ce n'est pas forcément tout à fait encore le moment. Je pense qu'on vous invite à faire preuve de patience, ça me paraît clair. Et de faire attention à bien conduire votre chariot. Pour qu'il ne dévie pas de sa route, de son axe principal. Donc c'est bien vous fixer les objectifs que vous êtes mis en tête et de ne pas en déroger. Voilà ce que j'avais pour vous. Toujours pareil, on peut aller plus loin si vous avez envie, si vous avez une question plus précise. Je propose donc des tirages personnalisés si le cœur vous en dit, si ce sujet-là vous a intéressé, mais que vous aimeriez que ce soit un peu plus précis par rapport à votre situation. Et bien voilà, sachez que je propose des guidances privées. Voilà, on va passer au groupe numéro 3, enfin au groupe numéro 3 ou au tirage numéro 3, au choix 3. Donc là, on va partir sur un tout autre domaine. Là, on est plus sur le domaine relationnel, avec sortir de l'emprise. Alors, sortir de l'emprise. C'est parti. Sortir de l'emprise, de quelle emprise s'agit-il? Allez, on y va. Qui cette personne est réellement? Première carte. Deuxième carte, ce qu'elle donne à voir. Ah, elle est là. Troisième carte, ses intentions vis-à-vis de moi. Donc, il s'agit de l'emprise vis-à-vis d'une personne, par rapport à une personne. Donc, quelles sont ses intentions vis-à-vis de moi? Vous, votre force principale. Donc, quelle est ma force principale par rapport à la situation que je rencontre? Et ce que je peux faire pour moi. Qui cette personne est réellement? Cavalier de bâton. Cette personne est un cavalier de bâton. Ça peut être un homme comme une femme, hein. On parle d'énergie. C'est pas parce que c'est un cavalier qu'il s'agit forcément d'un homme. Mais homme ou femme, c'est une énergie de cavalier de bâton, cette personne. Ça veut dire tempérament de feu, quelqu'un de passionné, de fougueux. Quelqu'un qui est peut-être dans des désirs éphémères. Le cavalier des bâtons représente une personne qui aime les plaisirs de la chair, qui aime voilà, les désirs charnels, quoi, voilà, les plaisirs charnels. Qui aime exécuter les choses, qui est vraiment dans l'action. Le cavalier de bâton, il est dans l'action. C'est pas quelqu'un qui a peur de prendre des risques, il fonce, c'est un fonceur. Il est voilà, rempli de passion, de désir, il est très impulsif et il a de grandes motivations. Ce qu'elle donne à voir, cette personne. Ah, alors là, on est encore dans les bâtons, mais le 5 de bâton. Décidément, sur tous les tirages, j'ai sorti le 5 de bâton depuis tout à l'heure. Ce qu'elle donne à voir, c'est peut-être quelqu'un qui cherche la bagarre. Quelqu'un qui ne se laisse pas faire, quelqu'un qui veut avoir le dernier mot. Quelqu'un qui est peut-être, qui part au fight souvent, quoi, qui se nourrit peut-être un petit peu trop des conflits. Quelqu'un qui entretient les conflits. En tout cas, c'est ce qu'elle donne à voir. Est-ce que c'est ce qu'elle est réellement? Pas forcément, mais en tout cas, c'est l'image qu'elle donne, qu'elle vous donne à vous, en tout cas. Ses intentions vis-à-vis de vous. Mais pourtant, ses intentions sont vraiment pures et nobles. Regardez, les cavaliers de bâton, c'est magnifique. Ses intentions vis-à-vis de vous sont plutôt aimantes, aimables, gentilles, généreuses, bienveillantes. Le cavalier des coupes, c'est quand même le grand romantique, c'est
c'est le... Ah, je cherche le terme, le prince charmant, c'est la galanterie, c'est le romantisme. Donc ses intentions vis-à-vis de vous sont pures, sont généreuses. Donc entre ce qu'elle donne à voir et tout, c'est peut-être une façade, c'est peut-être un masque que la personne se met devant les yeux. C'est peut-être sa carapace tout simplement. Et peut-être que cette personne se donne des images de gros dur, peut-être de quelqu'un qui est plus fort que tout le monde, qui veut avoir des animaux, etc. Mais le fond est bon de cette personne. Vous, votre force principale, waouh, c'est magnifique, Reine des Coupes aussi. Ouh là là, mais il est parlant ce tirage. Hein. Reine des Coupes, eh ben écoutez, la Reine des Coupes, c'est celle qui conseille. Vous, votre force, c'est de conseiller. La Reine des Coupes, elle maîtrise pas mal les émotions. Le Roi de Coupe, le Roi de Coupe aussi, mais là, c'est pas un Roi de Coupe qu'on a, c'est un cavalier. Il n'est pas encore dans la maîtrise totale de ses émotions comparé à vous, qui maîtrisez davantage. Donc c'est peut-être vous qui pouvez apaiser les choses. Votre force, c'est de pouvoir apaiser le feu de cette personne qui s'enflamme beaucoup, peut-être beaucoup trop. Donc c'est vous qui pouvez apaiser les choses vraiment. Ce que je peux faire pour moi, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous? Ben, vous offrir à vous, avec le valet des deniers, les choses qui ont le plus de valeur pour vous. On est sur la notion de sortir de l'emprise. Donc, ce que vous pouvez faire pour vous, pour sortir de l'emprise, peut-être cette personne, malgré tout l'amour qu'elle a pour vous, elle est peut-être un petit peu trop romantique à la fois, d'un côté peut-être trop collante, peut-être aussi, hein, c'est possible, et d'un autre côté trop fonceuse, trop quelque chose. Donc vous, l'important que vous retrouviez ce qui est important pour vous, c'est-à-dire votre valeur. Les deniers, on est dans la valeur, on est dans ce qui est de la valeur à vos yeux. Peut-être alors, soit pour certaines personnes, ce sera innover, explorer de nouvelles possibilités, peut-être partir hein, aussi, quelque temps, pas forcément définitivement, mais peut-être faire un petit break, ou vous retrouver au travers d'une activité qui est importante pour vous, faire un genre de petite retraite, je sais pas, ou aller explorer autre chose, ou partir quelque part, le temps de réfléchir à tout ça. Peut-être mettre en place quelque chose de nouveau qui soit lié aux finances. Parce qu'avec le valet des deniers, on est quand même dans une nouvelle opportunité financière. Donc ce que vous pouvez faire pour vous, peut-être, c'est mettre un petit peu de côté tout ça. Ça ne veut pas dire laisser tomber la personne, certainement pas, mais pensez à vous. Pensez à vous et peut-être sur le plan du travail ou faire une activité qui vous comble, qui vous remplit intérieurement et aussi financièrement, bien sûr. C'est penser à vous financièrement. Et peut-être pas tout donner dans votre couple, si vous êtes en couple. En tout cas, pas tout donner à l'autre couple ou ami, ou voilà. Hein. Ou votre famille, si vous vous sentez... L'emprise, elle peut venir aussi d'une personne de votre famille. Hein. Tout de suite, c'est vrai qu'on pense couple, mais c'est pas forcément d'un couple dont il s'agit. Hein. Ça peut être un rapport frère-sœur, frère-frère, sœur-sœur aussi. Enfin, vous voyez. Suivre le courant. Alors attendez, je sais pas, je vais la mettre à part parce que je ne l'ai pas positionnée sur un espace précis, donc je la mets à part. En tout cas, vous avez l'as de coupe, waouh, c'est magnifique. Ici, ça parle de nouvel amour, de retrouvailles. Il y a un trop plein d'émotions. Hein. On voit quand même que les émotions sont très présentes là, hein, entre le cavalier et la reine de coupe. Et il y a de la compassion aussi. On vous invite à suivre le courant des choses. Faites confiance, les choses. Moi, je vois pas des choses, en tout cas vraiment dramatiques, mais il y a quand même une emprise qui est là. Donc, s'il y a une emprise, c'est qu'il faut quand même pouvoir en sortir. Donc, il faut vous occuper de vous. Et c'est, j'ai envie de dire, ce nouvel amour, c'est peut-être aussi un amour que vous devez vous donner à vous-même. Vous vous êtes peut-être oublié pendant quelques temps, un petit peu trop. Allez, on va recouvrir la première. Qui cette personne est réellement. La deuxième, ce qu'elle donne à voir. La troisième, ses intentions vis-à-vis de vous. Vous, votre force principale. Oh là là, partie directe. Et ce que vous pouvez faire pour vous.
Mais c'est vraiment vous offrir quelque chose pour vous aussi, hein, avec le valet des deniers. Vous offrir quelque chose qui vous fait plaisir, en fait. Vous autoriser des plaisirs, en fin de compte. C'est pas forcément des grandes choses. Ça peut être des petits plaisirs simples de la vie. Ça peut être une cure thermale, j'en sais rien. Ça peut être un voyage à l'étranger. Ça peut être un vêtement, j'en sais rien. Enfin, vraiment n'importe quoi, mais vous offrir quelque chose qui vous valorise, quelque chose qui vous fait du bien. C'est... mais qui va vous nourrir spirituellement quand même, parce qu'on est sur une notion d'emprise quand même. Donc c'est pas juste un petit plaisir non plus comme ça, juste matériel en fait. Ça peut passer par un plaisir matériel ou des plaisirs matériels, mais il faut quand même que ça ait de la valeur, une valeur symbolique aussi. Donc, c'est qui cette personne est réellement? Bon, cette personne, elle est quand même la reine des deniers hein, qui est là. Donc, la reine des deniers, c'est la mère de la nature. C'est la maman des deniers, la maman du tarot, en fait. Hein. C'est celle qui parle de... Bah, en plus, c'est équilibré, hein, parce qu'il y a des coupes, il y a des bâtons. Maintenant, il y a les deniers. Le confort du foyer. Donc, cette personne souhaite quand même apporter... c'est un peu comme... Ça fait penser un peu à l'empereur, quelque part. Entre le cavalier de bâton et, et la reine des deniers, si je devais synthétiser, ça me ferait un petit peu penser à l'empereur qui est un petit peu le bon père de famille, celui qui a envie de stabiliser les choses, d'amener les choses pratiques, le confort, quoi. Hein, voilà. Ce qu'elle donne à voir, c'est une personne qui est probablement changeante avec la roue de fortune, quelqu'un qui peut être un petit peu trop souvent dans des schémas de répétition, peut-être. Par rapport au conflit, voilà. Hein, donc peut-être qu'elle a tendance à un petit peu trop être, oui, dans des rapports de force avec les personnes autour d'elle. Cette personne, en tout cas, c'est ce qu'elle donne à voir. Ses intentions vis-à-vis de vous, mais c'est vraiment le compromis, hein, c'est le partage. Hein. Elle a vraiment, avec le cavalier des couples, là, cette personne a vraiment envie de vous aider, de vous aimer, de vous donner et de recevoir aussi, que ce soit juste et équitable. Vous, votre force principale, la vacuité, c'est l'énergie du pape, hein, c'est l'alignement. Et oui, avec la reine des coupes, ça ne m'étonne pas. La reine des coupes, elle est très alignée. Elle est très dans le respect de ses valeurs. Donc, peut-être que là, au niveau de sortir de l'emprise, il est temps de retrouver vos valeurs. Et ce que vous pouvez faire pour vous, c'est cultiver l'amitié. Avec le 2 de coupe, c'est une guérison émotionnelle dont il est question. Et c'est le fait de se trouver soi, peut-être de se retrouver soi. Et aussi, c'est une carte qui parle d'amitié, donc ça veut dire que vous pouvez vous rapprocher. Aussi, c'est peut-être comme ça que vous pouvez sortir de l'emprise, entre autres, en plus de ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est le fait de vous rapprocher de personnes qui sont saines, de personnes qui vous font du bien, qui vous nourrissent vraiment votre âme. Amitié, âme. Et enfin, on avait une autre carte qui est tombée tout à l'heure. C'est la carte des amoureux. La carte des amoureux, c'est une carte d'harmonie, c'est une carte qui parle d'acceptation de l'amour vécu. Et de prendre bien le temps d'y réfléchir. Parce que c'est une carte vraiment qui parle d'union. Et c'est une carte qui parle de privilégier la qualité à la quantité surtout. Hein, voilà, c'est une carte d'accumulation. Est-ce qu'on a accumulé beaucoup trop de choses, beaucoup de choses, et peut-être que là maintenant, il est temps d'accumuler moins de choses et de penser maintenant qualité. Donc c'est ça que vous pourriez vous offrir à vous. Et ce que vous pouvez faire pour vous, c'est d'aller chercher tout ce qui pourrait vous apporter de la qualité au sein de votre relation affective, sentimentale, amicale, je ne sais pas, par rapport à la relation que vous vivez avec la personne qui est concernée là dans ce tirage. C'est de prendre du temps pour vous, de ne pas vous oublier, de vous aimer. Et pour certains aussi, pour certaines personnes, ça va peut-être passer par le fait de laisser faire les choses, de suivre le courant, parce qu'il y a peut-être aussi un nouvel amour ou des retrouvailles, il y a une nouvelle rencontre, ou alors quelque chose de magnifique à l'issue dans la relation que vous vivez. Mais effectivement, il est question de sortir de l'emprise d'une situation par rapport à cette personne qui vous pompe peut-être pas mal d'énergie malgré tout l'amour qu'elle a à vous donner. Je vais regarder un dernier message. On m'a demandé à l'oracle du Phénix.
ce qu'il en pense de tout ça. Oh, bah, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-ci? Mon Dieu. Ah, bah, heureusement que je tombe dessus. L'abondance, en plus. Regardez, vous savez quoi, on va la garder. C'est pas hasard que je sois tombée dessus. En pleine coupe. Vous voyez, il y a de l'abondance. N'empêche, c'est impressionnant, hein, parce que on a 2 cavaliers, une reine, 2 reines, un valet, un roi. Ah, mais il y en a encore plein des cartes là. Qu'est-ce qu'elles font toutes ces cartes? Avec tous ces cavaliers, ça indique vraiment que il y a de l'action dans l'air, il y a des missions, et il y a quand même quelques mouvements à prévoir. Donc ça va bouger, hein, ça c'est sûr. Et il faut que ça bouge. Il y a des choses qui ne peuvent pas rester comme ça. Un dernier message, il est là. Aimez votre vie. L'heure de l'envol est venue. Ressentez votre être intérieur. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais aimez votre vie. En fait, sortir de l'emprise, vous savez, c'est pas forcément non plus lié à une personne précisément. Hein. C'est peut-être de vous à vous que ça se passe, peut-être par rapport à votre propre dualité aussi. Pour certaines personnes. Hein. Ça n'annule pas du tout ce que j'ai dit précédemment. C'est juste que c'est quelque chose qui me vient en plus. L'heure de l'envol est venue. Pour certains, c'est peut-être effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut-être partir vers une nouvelle direction, peut-être vers une nouvelle relation. Et en tout cas, on vous invite à ressentir votre être intérieur. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir sortir de l'emprise, c'est en écoutant vos intuitions, en prenant du temps pour vous, en vous posant les bonnes questions et en aimant votre vie, ce que vous êtes, ce que vous avez mis au monde aussi, mis dans ce monde. Y a beaucoup de choses quand même. Hein. Et retournez à vos propres valeurs, hein, avec la carte de la vacuité, avec la carte du pape. Reprendre peut-être les rênes de votre vie qui soient raccord avec vos valeurs, avec vos comment dirais-je, Parce qu'en fait, le pape, c'est les traditions, c'est le conformisme, etc. Ce sont les règles. C'est revenir peut-être à vos règles à vous, votre morale, votre éthique, vous voyez. C'est un peu l'idée, c'est ça. C'est revenir à ce qui a de la valeur pour vous. Si vous sentez que là, la relation doit s'arrêter parce que c'est plus du tout en vibration par rapport à ce que vous êtes, c'est la meilleure façon pour vous de sortir de cette emprise sentimentale ou affective. Si vous sentez que vous n'avez pas envie de quitter votre partenaire, si vous êtes en couple, etc., que c'est pas ça du tout l'idée, mais qu'il y a quand même une forme d'emprise quelque part, c'est une emprise financière, je sais pas, et que il faut quand même que vous arriviez à remettre vos valeurs au sein de la relation. Voilà ce que j'avais pour vous, mes amis. J'espère que ça vous aura parlé, ces messages-là. Et on va passer au 4e tirage à choix sur encore un autre domaine. Là, c'était c'est quoi son problème? Donc, on va regarder ça. L'autre, son problème. Ce que je ne peux pas faire, ce que je peux faire et l'issue de la situation. On va regarder ça. Allez, première carte. L'autre. Son problème.
Donc, ce que je ne peux pas faire. C'est ça. Ce que je peux faire. C'est ça. Et enfin, l'issue de la situation. Là. Ok. Alors, l'autre. L'ermite. C'est quoi son problème? Alors, l'autre, cette personne à laquelle vous pensez, en fait, elle est un tempérament plutôt secret, peut-être sage, peut-être une sage personne, une personne qui est solitaire, qui aime la solitude, qui a besoin de se retrouver régulièrement, fréquemment avec elle-même. Et c'est possible que, voilà, ce soit quelque chose qui soit parfois difficile à vivre pour vous. Son problème, c'est qu'elle n'arrive pas à ouvrir son cœur, ces personnes-là, parce qu'ici c'est la reine des deniers. Et du coup, ça signifie qu'elle n'arrive pas à donner... il y a un déséquilibre en fait, entre ce qu'elle est et... elle est peut-être un petit peu trop égocentrique, ouais, un peu trop centrée sur elle-même et ses acquis, ses valeurs, ses deniers en fait. Au lieu d'être dans le confort du foyer, ben, elle va générer plutôt l'inverse, un déséquilibre par rapport à ça. Parce qu'elle est trop ermite, probablement. L'ermite, c'est une carte qui est magnifique, c'est une très belle énergie, mais quand elle est bien employée, quand on sait s'extraire du monde de temps en temps, dans des moments qui sont nécessaires pour se retrouver, pour travailler sur soi, pour être dans l'introspection, c'est super, mais quand on s'y installe trop, ça peut être vraiment néfaste. Du coup, la personne se replie sur elle-même, elle pense à elle pense à ses deniers, elle est dans un déséquilibre et du coup, elle est plutôt intéressée. Et c'est quoi son problème? C'est a priori, ça pourrait être ça. Ce que vous ne pouvez pas faire, ben, vous ne pouvez pas changer le cours des choses. Vous pouvez juste voir qu'autour de vous, il existe de multiples possibilités avec le 7 de coupe. Vous pouvez regarder tout ce que cette personne a de magnifique aussi, mais vous ne pouvez pas changer ce qu'elle n'est pas. Elle a beaucoup de belles choses, cette personne, certainement. Mais par contre, ce qui est moins agréable, vous ne pouvez pas le changer. Donc, vouloir changer ça, c'est vouloir s'approprier la personne. Changer l'autre, c'est s'approprier la personne. Vous ne pouvez pas vous approprier l'autre. Donc, l'idée, c'est plutôt soit ça vous convient et vous regardez plutôt le beau, le bon de cette personne, soit ça ne vous convient plus et là, vous pouvez aller explorer d'autres possibilités et il y en a plein. C'est pas comme s'il n'y en avait pas. Là, vous êtes devant une belle vitrine. Là, vous êtes devant une pâtisserie. Là, il y a plein. Il y a des éclairs au chocolat, il y a des tartes au citron, tartes aux fraises. Enfin, voilà. Tout ça est là. Vous avez envie de tout. Vous n'avez plus qu'à choisir. Donc, voilà. À vous de voir ce qui est le plus sain, le meilleur pour vous, pour votre santé. Ou est-ce que ce sera une corbeille de fruits ou bien un gros gâteau au chocolat. Bon, j'en sais rien. Je dis n'importe quoi. C'est un exemple. Mais pour vous dire que, voilà, vous avez de multiples possibilités à l'extérieur. Cette situation ne vous convient plus. Ou alors, d'accepter ce que cette personne est. Ce que vous pouvez faire par contre, c'est ça, avec le 10 de coupe. Avec le 10 de coupe, c'est quand même une très très belle énergie de rayonnement, de joie, de partage, de contemplation, de compassion aussi. Oui, c'est ça, vous pouvez mettre de la compassion aussi au sein de votre situation. Vous pouvez vous dire que c'est pas grave si cette personne elle est comme ça. Ce que vous pouvez faire, c'est vous apporter du rayonnement, apporter de votre joie de vivre et aussi, j'ai envie de dire, peut-être de votre... prendre de la hauteur, regarder les choses avec un regard... avec un petit peu de détachement, mettre un petit peu d'humour dans tout ça. Je pense que peut-être avec l'humour, parfois, on peut faire passer pas mal de messages. Et du coup, si son problème à cette personne, c'est qu'elle est peut-être un peu avare, un peu, voilà, comme ça, un peu pingre, mais peut-être que peindre, peut-être un petit peu trop centré sur elle, etc. et tout ça, en mettant un peu de joie et un peu d'humour et de légèreté, peut-être que parfois aussi on peut faire passer des messages. L'issue de la situation, c'est que quand même, il y a encore un valet de coupe, donc il y a encore des coupes, donc on est dans le domaine émotionnel, et c'est vrai que là, avec le valet des coupes, c'est « Ah, tiens, si j'apportais une nouvelle idée ?» qu'est-ce que je pourrais bien apporter de nouveau? Qu'est-ce que je pourrais aller explorer de nouveau pour pouvoir changer les choses?
Ou alors un nouvel amour. Si j'allais voir ailleurs, ce qui se passe, alors quand je dis voyager, voir ailleurs, ça ne veut pas dire tromper la personne, attention. Ça veut dire si j'avais fait le tour de la situation aussi, parce que là maintenant ça ne me convient plus. Moi, j'ai envie d'un épanouissement familial et heureux qui est là. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. C'est aussi, si vous le souhaitez, après avoir fait le tour de plusieurs possibilités autres, vous dire, ok, j'ai envie d'aller vers un nouvel amour. Alors, on va regarder. On va recouvrir tout ça. Parce qu'en fait, le 7 de coupe, c'est aussi la carte des illusions. Donc, ce que vous ne pouvez pas faire, c'est rester... Ce que vous ne pouvez pas faire, là, en l'occurrence, par rapport à cette carte qui sort, c'est vouloir changer pour des choses. Oui, c'est ça. C'est... vous avez été peut-être un peu déçu, vous vous sentez un petit peu berné par quelqu'un qui est centré sur lui. Et vous ne pouvez pas forcément changer ça. C'est les allures trompeuses ici, dont il est question aussi, entre autres. Alors, ce que vous pouvez faire maintenant. La comparaison. Ici, on est sur une carte qui parle d'hostilité, de trahison, de la malhonnêteté, de vol. Et peut-être aussi de se faire prendre. Le 5 d'épée, c'est une énergie qui est effectivement quand même un peu lourde. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que si vous ne supportez plus tout ça, si vous sentez qu'il y a eu de la malhonnêteté, de la trahison, peut-être même de la méchanceté, des choses faites dans le dos, etc. Partez, quittez cette situation. Si c'est ce que vous ressentez, si c'est ce que vous avez l'impression de vivre, partez à la quête d'autre chose. Le 5, c'est les tournants, les conflits. Le 10, c'est le résultat, c'est la réalisation, c'est un nouveau cycle. Partez vers un nouveau cycle si c'est vraiment... Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire, par contre, ça, c'est sûr. Ouais, les amoureux. Ici, on n'est pas complètement dans l'harmonie. Parce que les amoureux, c'est pas parce que ça s'appelle les amoureux que... au contraire, c'est plutôt... des questions comme ça sentimentales, si c'est une question sentimentale, hein, bien sûr, hein, avec une personne qui est centrée uniquement sur elle-même, qui est un petit peu égoïste et tout, on n'est pas dans l'harmonie là. On n'est pas dans l'union, on est dans la dualité. Donc là, vous avez probablement un choix à faire pour moi ici. Il y a une décision à prendre, importante, je pense, avec la carte des amoureux. Peut-être choisir entre soit rester et accepter ce qui est, si vous aimez votre partenaire. Hein, moi, ça me fait quand même penser à un tirage sentimental là. Et accepter ce qui est et accepter que bon, les choses ne se passent pas forcément comme vous le souhaiteriez. Il y a peut-être une tierce personne aussi qui est là au milieu, qui n'arrange pas les choses, un beau-père, une belle-mère ou un amant ou une maîtresse aussi peut-être. Soit si ça ne vous convient pas, voilà, vous avez encore quand même heureusement la possibilité de faire le choix de partir. Mais on vous invite à prendre le temps d'y réfléchir. Et ouais, au-delà de l'illusion, hein. Donc on a deux cartes qui parlent des illusions, c'est ce que vous ne pouvez pas changer. Vous pouvez pas changer ça. Donc c'est à vous d'écouter l'appel de l'âme, prendre la décision finale. Ici on est sur la carte du jugement. Le jugement, c'est celle qui vous dit de trouver la vérité profonde, elle est en vous. C'est une prise de conscience et c'est à vous de prendre conscience, c'est à vous d'écouter l'appel du cœur, l'appel de l'âme pour pouvoir prendre la décision finale, au-delà de l'illusion. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura parlé et bien sûr, si vous le souhaitez, on peut aller plus loin. Je réalise des tirages privés, personnels.
personnalisé. Si vous avez des questions plus précises, si ça reste un peu trop vague parce que c'est pas lié à exactement ce que vous vivez, mais ça a résonné quand même un petit peu, ou beaucoup, ou pas du tout. Enfin, en tout cas, voilà, on peut travailler ensemble si vous le souhaitez. Voilà ce que j'avais pour vous. Merci de m'avoir écouté si vous êtes resté jusqu'au bout. J'espère que ces messages vous auront parlé. Portez-vous bien. D'une page blanche, j'ai un peu comme le cœur qui flanche. Et sur l'air d'une chanson douce, simple petit coup de pouce, j'ai juste un petit peu besoin de toi. Oh manège, quel doux manège. D'une page blanche que me chantes-tu Marie, d'une scène blanche qu'entends-je au loin d'ici. Mais sans moi des tourments, tu en as mis du temps. Tiens, neige te voilà. Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche serais-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Câline-moi encore mon cœur si tu veux bien. Je t'attendrai encore jusqu'à l'été prochain. De ma page blanche et sur un air de je ne sais quoi, je t'écris cette chanson-là. Mais ce n'est pas n'importe quoi. Ma chanson-là, elle est pour toi. Douceur coton, velours et blanc flocon, neige que trop rêvé de toi, neige que trop attendue. M'aurais-tu neige entendue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Du ciel tu tombes enfin. Tiendras-tu bien? Tiens, tu tombes bien? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue? Une dame blanche seras-tu devenue? Une dame blanche serais-tu devenue? Douce Marie douce, comment seras-tu vêtue?